À la vue de ces décombres, dans la ville de Sidjar, en Irak, difficile de comprendre comment les djihadistes ont résisté à plus d'1 an de bombardement par la coalition. Ces combattantes kurdes qui ont libéré la ville nous entraînent dans cette maison pulvérisée. Elles nous montrent le stratagème du groupe État islamique. Voici des inscriptions des gens de Daesh. Et là, ils ont construit des tunnels pour se protéger des bombes. Des tunnels renforcés en surface par des sacs de sable sur près de 2 mètres de hauteur. Plus en profondeur, à 3 mètres sous terre, il nous faut marcher avec précaution. Les djihadistes ont l'habitude de laisser derrière eux des mines. Ici, c'est une chambre, comme dans une vraie maison. Nous découvrons une ville souterraine, alimentée en électricité par des raccordements bricolés. Ampoules noircies pour ne pas se faire repérer. Pour respirer, des ventilateurs qui brassent l'air depuis l'aération. Une ville creusée dans la roche, on peut s'y tenir debout. De ce côté-ci, c'est leur cuisine. Ils se faisaient à manger ici. Dans cette cuisine, nous trouvons du matériel explosif, d'importantes quantités de TNT et de quoi faire sauter des bombes à distance. C'était aussi un poste de tir. Des hommes se positionnaient ici. Des snipers pour tuer les combattants kurdes juste en face. Et regardez, le Coran par terre. C'est à Daesh. Ils n'ont aucun respect pour le Coran. Sinon, ils ne l'auraient pas laissé traîner comme ça, dans la saleté. Sur ces murs, des conseils de bonne conduite pour musulmans et des inscriptions religieuses. Et regardez, par là, encore un autre tunnel. Dans des caches, sous terre, les combattants kurdes, souvent mal équipés, ont récupéré un précieux butin. 8 kalachnikovs, un fusil à lunettes, des mines et des munitions, tellement qu'on ne peut même plus les compter. C'est en s'enfuyant par ces tunnels que les djihadistes, une centaine, ont réussi à s'échapper de la ville.